Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui va être un petit peu un mélange de cartes ou de mini-albums. Voilà, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir choisir l'utilité de ce petit projet. Alors, on va se mettre sur les mains et je vous montre le matériel et les explications vont suivre. Vous allez avoir besoin d'un compas, d'une feuille A3 un petit peu costaud, du papier déco. Alors la déco, je vous laisserai choisir en fonction de votre thème, bien sûr, et une règle, un crayon, une gomme éventuellement, et voilà. Alors, on va partir sur une forme d'hexagone. Alors, comment fait-on un hexagone? On prend son compas, je prends un rayon de 5 cm et je trace mon cercle. Alors, hop, que je sois bien calé. Voilà, c'est bon. Alors, hop, on fait son cercle. Voilà, rien de compliqué. Et après, on se met sur le bord de son cercle et on fait un premier repère avec son crayon. On met sa pointe sur le premier repère, on en fait un deuxième et on fait tout le tour. Voilà, comme ceci. Voilà. Normalement, vous avez 6 petits repères au crayon. Voilà, comme ceci. Ensuite, avec votre règle et votre crayon, vous tracez. Vous rejoignez tout simplement les points ensemble. Il y a peut-être un peu trop de lumière. Voilà. Tac. Voilà. Vous avez votre hexagone. Rien de compliqué. Une fois que vous avez ça, vous le découpez et vous obtenez donc votre petit hexagone. Ensuite, une fois que vous avez votre premier petit gabarit, alors celui-ci, vous le gardez précieusement, il va vous servir tout le long du projet, mais il va vous servir jusqu'à la fin, hein. Donc, sur votre feuille, vous allez pouvoir en tracer un, puis vous venez vous coller à celui que vous avez dessiné et vous faites le contour comme ceci, tranquillement. Ça fait un deuxième hexagone, je vais y arriver. Et enfin, vous allez devoir obtenir ceci, une troisième forme. Donc vous allez venir en mettre un, hop, de ce côté-là. Alors hop, je me cale bien. Voilà. Voilà. Et vous avez votre première forme avec 3 hexagones. Sur l'un des 3 hexagones, vous allez faire une petite patte pour prolonger. Donc on va en choisir un ici et on va faire une patte qui va servir à coller après notre projet. J'arrive pas à attraper ma règle.
vous faites une pâte plus ou moins... Enfin, si, il faut qu'elle soit assez longue quand même. C'est quand même plus pratique quand c'est un peu plus long. Voilà. Et en tout, il vous faut 6 formes de 3 hexagones. Voilà, rien de compliqué. Une fois que vous avez vos 6 formes de découper, voilà, moi je les ai déjà découpées. Donc vous allez obtenir ceci. Vous allez tracer au milieu. Hop, je vous montre. Pourquoi c'est si lumineux aujourd'hui? D'habitude, ça n'est pas autant. Alors, pour obtenir les traits comme ça, vers... Peut-être que si je fais... Voilà. Ça comme ça. Voilà, ce sera peut-être un petit peu mieux pour vous. Voilà. Alors, pour obtenir donc les traits ici, c'est rien de compliqué. On se met sur une arête et on se cale bien avec le sommet ici et on trace. On fait pareil des deux côtés, des trois côtés. Hop là. Ici, on va sur le sommet en face, on trace. Et nous avons le centre de notre figure. Voilà, on fait partout pareil. Voilà. Voilà, vous avez la petite patte et sur celui, l'hexagone qui est ici, on fait les arêtes. Voilà. Pourquoi? Parce que on va plier. Sur ces deux arêtes là, on plie. Tchouk, tchouk, pour former ceci. Mais avant, il faut plier, bien évidemment. Il faut couper, pardon. Donc là, c'est pas difficile non plus. Hop. Hop. Voilà. On coupe sur celui-là. Alors, je suis un petit peu brouillonne, j'ai l'impression, là, sur ce tuto. Ça fait plus d'un mois qu'il est sur mon atelier. Donc, j'ai un peu oublié la marche à suivre. Mais bon, ça revient petit à petit. Du coup, vous avez ceci. On va plier en suivant donc les deux traits ici. On se prend la règle et le plioir. Hop, on marque le pli. Ici, de même. Voilà. Et on plie bien. Ça forme comme il faut. Hop. Voilà. Tac et tac. Alors, si ça dépasse un petit peu, là, ici, là, vous voyez, ça dépasse un petit peu, on recoupe un petit peu. Un petit peu. Voilà. Hop. C'est pas bien méchant. Et ça fait plus net. Voilà. Touc, touc. Voilà. Et donc, normalement, on en a 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6e, je vais le couper également avec vous. Donc, on se trompe pas. On coupe celui qui est à droite là. Et on plie les deux autres. Hop. Et un côté. Et un deuxième côté. Touc, touc, touc. Et là, donc on vérifie si ça dépasse.
Voilà. C'est bien net partout, c'est parfait. Alors, une fois que nous avons nos 6 petites bases d'hexagone, hop, tchouk tchouk tchouk, il ne nous reste plus qu'à prendre la forme de départ, que je vous avais dit de garder précieusement, et nous allons venir placer une patte comme ça dessous. Je vous montre bien, je vais ouvrir un peu. Voilà, on place comme ça, on colle et on vient plier dessus. Alors je vous conseille d'abord de faire les plis de vos languettes, comme ça ce sera bien plus rapide et plus plus simple, bien plus simple. Donc je vais faire ça avec vous. Voilà, je marque les plis. Et il va falloir bien suivre la méthode de collage, parce que sinon ça va pas faire joli si vous le faites parce que moi je l'ai fait une première fois et ça a un petit peu cafouillé. Donc je vais vous montrer la marche à suivre pour pas avoir de décalage dans le collage. Voilà. Et la dernière. Hop. Voilà. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à marquer comme il faut. Voilà. Alors, comment coller proprement sur sa petite base? Alors, c'est pas compliqué. Vous prenez votre première forme, vous la pliez, voilà, entièrement. Vous venez la placer bien au-dessus de votre base. Vous mettez la colle et vous fermez. Donc, je prends ma petite colle. Je mets la colle directement. Alors par contre, je vois que ça dépasse un petit peu ici. Je vais recouper un peu. Voilà, vous voyez, c'est pas très droit. Donc je recoupe un petit peu pour pas être gêné dans mon collage. Donc je mets la colle. Voilà. Je place ma base de carte comme ceci dessus. Je ferme la première patte. Voilà. Donc ici c'est collé. Je prends ma deuxième base de carte, mon deuxième hexagone. Je vérifie que ça dépasse pas. Si ça dépasse, hop, je coupe. Voilà. Je viens le placer dessus, voilà, sur la forme qui vient d'être collée. Donc j'ai collé la première base en haut. Là cette fois-ci je décale d'un tour, d'un cran, clac, et je vais coller la base, la languette dessous. Alors on met la colle. Je mets dessus. Voilà, bien proprement. Et je plie. Voilà. Et je fais pareil pour les autres formes tout autour. Allez.
Alors du coup, vous avez vu le procédé. Je laisse bien sécher, voilà, à côté de moi. Je vous montre le modèle que j'avais fait, donc il y a plus d'un mois. Bon, c'est pas grave, hein. Mais c'est pareil. En fait, donc j'ai fait un petit anneau pour fermer la carte ou l'album, hein, c'est selon. Voilà. Et vous allez pouvoir choisir donc vos papiers de décoration avec votre style. Moi j'aurais bien fait aux couleurs des nids d'abeilles, mais j'avais pas le papier adéquat, donc j'ai fait comme j'ai pu, hein, avec ce que j'avais. Donc voilà ce que ça donne. Hop, hop et hop. Une première petite fleur, et après on déplie encore une fois. Hop, hop. Oui, j'aurais pu mettre encore un papier déco en fait. Hop. Voilà. Et on peut encore déplier une autre fois. Hop. Hop. Voilà. Touc, 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 touc. Voilà. Et ça fait soit une belle carte géante. Voilà. Soit un album aussi géant. Voilà. Je trouve ça super sympa. Voilà, il suffit après de replier tranquillement. Hop, 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 hop. Voilà, je vais pas le dire à chaque fois, parce que sinon ça va vous saouler. Voilà, et on referme. Alors normalement, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je me suis trompée dans le collage. Voilà, je ne sais pas comment je me suis dépatouillée. J'ai fait, voilà, n'importe comment. Donc 1, voilà, comme ça. Et normalement, après, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour refermer sa petite fleur. Voilà. Ce qui ne va pas se produire sur l'autre parce que j'ai fait attention à bien faire dans l'ordre. Voilà. Et là, on peut refermer son petit album avec son petit anneau fait tout simplement avec du papier de récup, hein, aussi. Hein. Alors voilà, moi, comme je l'ai mal collé, forcément, c'est pas tout à fait droit là, je sais pas si vous allez bien voir, mais ici c'est pas net, c'est pas droit ici et ici, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à remettre, mais normalement ça va, hein. Voilà, hop, il suffit d'appuyer un petit peu et ça rentre. Voilà, voilà, donc j'espère que ce petit tuto carte album mélange des deux vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à partager sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.